Nous sommes le 17 février 2025. Je suis dans un bar qui s'appelait il y a quelques années le Téméraire. Il a changé de nom depuis. Il s'agit d'un bar assez beau dans le 12e arrondissement de Paris. Alors on peut deviner peut-être, malgré les reflets, au-delà de la porte, les arcades et la coulée verte du 12e. En fait, nous sommes au pied des appartements d'Alejandro Jodorowsky. Jodorowsky qui a aujourd'hui 96 ans et qui fait partie des grands vivants de notre époque. Donc, nous sommes dans un bar, alors comme je le disais, du 12e arrondissement de Paris. Jodorowsky, le grand kafkaïen Jodorowsky, était surnommé le marabout du 12e. Et il a arrêté depuis quelques temps, mais il faisait des lectures, il donnait des lectures du tarot chaque mercredi en ces lieux. Alors Jodorowsky, c'est évidemment un cinéaste, un bédéaste. Pour moi, c'est avant tout un écrivain. Alors j'aime beaucoup, par exemple, cet ouvrage, Un évangile pour guérir. Alors il y a deux choses à dire sur ce type d'ouvrage. D'abord, c'est un ouvrage dans lequel il met l'évangile en regard du tarot de Marseille, déjà. Il y a une patte qui fait songer à Jean-Yves Leloup. Il me semble qu'ils ont des approches assez similaires en ce qui concerne les répercussions des évangiles dans la chair humaine. Alors Jodorowsky a, pour moi, toujours un peu trop insisté sur la fonction guérisseuse du prêtre, c'est-à-dire sur la fonction collective de la religion chrétienne et catholique en particulier. Je l'ai vu dans les arènes d'Arles cet été avec un ami où il a donné une séance de psychomagie assez impressionnante et au cours de laquelle il a vraiment insisté sur le fait que la vérité se trouvait dans la collectivité. Or, dans la religion se trouve aussi évidemment la notion de l'individu, c'est-à-dire que la religion ce n'est pas seulement la guérison. On sait bien que le médecin représente la version, on va dire, sécularisée du prêtre. Mais il ne faut pas oublier l'artiste qui représente une version sécularisée du prophète. Alors en revanche, cette fonction prophétique de la religion, là, Jodorowsky a bien insisté grâce à son magnifique ouvrage écrit avec Marianne Costa sur la voie du tarot. Voilà. Alors le tarot de Marseille, je ne vais pas insister bien sûr sur ce jeu qui est plus qu'un jeu, qui est une structure narratrice, si au moins on se restreint aux arcanes majeures, ce qui est une erreur bien sûr, mais les arcanes majeures sont déjà en eux-mêmes une structure de révélation du parcours, comme le disait Marc-Édouard Nab, apocalyptique de chacun d'entre nous. Jodorowsky a eu la grande finesse d'établir un lien entre le tarot et l'apocalypse. Là-dessus, je lirai les quelques mots qu'il a écrits sur l'arcane 17, l'arcane de l'étoile, qui est évidemment qui révèle évidemment la présence de Sainte Marie-Madeleine, et de manière encore plus évidente sur le massif de l'Étoile au nord de Marseille, parce qu'il y a la Sainte-Baume qui est fondamentale, mais il ne faut pas oublier le massif de l'Étoile, avec notamment l'étoile de Moustier-Sainte-Marie, c'est-à-dire les rois mages, et notamment du mage Balthazar. Et Jodorowsky, dans son ouvrage sur le tarot,
nous parle de... il fait parler l'étoile. Et il les fait parler ainsi. Il la fait parler ainsi. Dans l'infinie multiplicité des êtres et des choses, j'ai trouvé ma place dans le monde et en moi-même, car c'est la même chose. Je n'ai plus besoin de chercher, je n'ai plus aucune image de moi-même. Je suis à ma place, ici et partout, volontairement attaché. Je suis dans chaque particule de poussière, dans chaque territoire, chaque cours d'eau, chaque étoile, chaque partie de mon corps. Et comment ne respecterais-je pas le monde et mes os et ma chair? Toute cette matière n'est pas à moi. Elle m'a été prêtée, rien que pour un fragment du temps. Et je la respecte, car elle est mon temple, celui où réside l'impensable Dieu. L'esprit est matière et la matière est esprit. Constamment l'univers naît et éclate. Et au centre de lui, là où je me suis agenouillé, je suis. De même que je me donne à la terre, je me donne à ma chair et à mes os. Comme je me confie aux océans, je me confie à mon sang. Comme je me livre à l'air, je me livre à ma peau. Comme je me remets aux étoiles, je me remets à mes cheveux. Et pleine de cet amour d'esclave radieuse, j'agis sur le monde et sur moi-même. J'agis, c'est-à-dire que je vais avec le monde, éliminant les obstacles, transmettant l'énergie qui vient de par-delà les étoiles. J'agis sur moi, je m'ouvre vers tous les infinis. Je laisse l'haleine des dieux circuler par tous les pores de ma peau. Je n'offre aucune résistance à la circulation impétueuse de mon sang. Je permets à tous les mystères de me traverser. Et au centre de mon ventre, devenu infini, je reçois et je laisse naître la totalité de la lumière